Epson est une multinationale japonaise, donc c'est un fabricant qui va vraiment posséder un long et fier héritage japonais. C'est une société avec un grand background d'ingénieurs. Donc aujourd'hui c'est une entreprise qui va peser un peu plus de 8,5 milliards d'euros et qui va viser à enrichir les vies. On va faire aussi un certain nombre d'actions pour enrichir les communautés et les organisations. Nos priorités sont vraiment de créer la durabilité dans une économie circulaire, de repousser les frontières de l'industrie et d'améliorer la qualité de vie et d'assumer sa responsabilité sociale. Donc pour ce faire, on va vraiment s'appuyer sur 6 domaines d'intervention. Donc tout d'abord, ça va être sur l'impression bureautique et domestique, l'impression aussi commerciale et industrielle avec notre gamme de large format et de traceurs, l'innovation dans la fabrication, et ça va toucher plusieurs domaines qu'on pourra par la suite détailler, l'innovation visuelle, donc ça va vraiment, on va parler ici dans tout ce qui est gamme de solutions visuelles, notamment les vidéoprojecteurs, notamment les lunettes connectées Moverio, les dispositifs qu'on va mettre comme les montres Seiko, et surtout le domaine de la microélectronique, parce qu'on est aussi fabricant à côté de toutes ces technologies, on est fabricant de chipsets. Donc chacun de ces domaines va refléter l'engagement vraiment d'Epson à créer des technologies efficaces, compactes et précises. Donc il faut savoir que Epson a investi un peu plus de 1,5 million d'euros en recherche et développement dans le but vraiment de fabriquer ses propres produits. On est fabricant de nos propres produits qui se passent dans nos usines qu'on va posséder. On va utiliser aussi pour des technologies exclusives en garantissant des normes de travail élevées et on s'engage vraiment à consacrer un peu plus de 73 milliards d'euros à la promotion de l'innovation durable et à vraiment devenir un acteur neutre en carbone et sans ressources souterraines d'ici 2050. Donc en définitive, il y a un certain nombre d'actions qu'Epson va faire pour vraiment contribuer à avoir un monde meilleur. Epson y parviendra en se concentrant sur 4 points, si ce n'est plus. Donc, encourager la numérisation du lieu de travail. Et je donne un exemple, c'est le passage du système basé sur le papier à des systèmes numériques favorables pour la durabilité. Les technologies de numérisation sont souvent la porte d'entrée vers la numérisation des processus. Epson peut donc ouvrir la porte à une plus grande durabilité. Le deuxième axe, les initiatives de décarbonisation. Par exemple, l'installation d'énergie renouvelable et d'équipements et installations économes en énergie. La suppression des gaz à effet de serre. Nous avons aussi, comme axe aussi très important, l'initiative de bouclage des ressources. À titre d'exemple, utilisation efficace des ressources, réduction des pertes de produits, utilisation prolongée des produits ou remise en œuvre par une réutilisation. Nous avons aussi le dernier axe qui est la réduction de l'impact environnemental des clients, par exemple en réduisant la consommation d'énergie, en prolongeant la durée de vie, en assurant une maintenance corrective à long terme et en réduisant la taille des équipements de production et en encourageant l'impression consciente. Ce dernier point consiste à encourager les employés de bureau à réfléchir à ce qu'ils doivent et ne doivent pas imprimer. L'objectif est d'encourager l'utilisation responsable du papier pour les tâches où l'impression apporte une valeur ajoutée, tout en réduisant le gaspillage de papier dans les cas où l'impression n'apporte rien ou presque à une tâche. Comme dernier axe, nous avons le développement de technologies environnementales. À titre d'exemple, l'application de la technologie des fibres sèches, utilisation de matériaux d'origine naturelle, sans plastique, recyclage des matières premières, métaux, papier. Donc tout d'abord, on va essayer de travailler sur l'amélioration de la productivité par la numérisation et l'automatisation. Donc pour vous donner un exemple, la transition vers la production distribuée, donc une production locale, une production qui va être à faible volume et à forte composition, la conduite aussi d'innovation en matière d'impression, on le voit avec cette technologie d'impression à froid, zéro chaleur, qui va assurer un certain nombre de bénéfices pour
pour les usagers et nos clients, la prise en charge aussi des divers besoins de clients, parce qu'on essaie de garder ce dialogue constant avec les différents parties prenantes, les ONG, les clients et puis les actionnaires, et puis l'innovation des processus de production et d'impression par l'application de la technologie G-Encre. C'est ce que j'avais expliqué, que tu as une technologie vraiment révolutionnaire dans le domaine de l'impression. D'autres axes aussi, ça peut être aussi l'amélioration des environnements de travail et d'éducation. Donc, par exemple, le fait de créer des environnements et des espaces de travail propres, efficaces. Nous avons lancé récemment une solution d'affichage sans fil pour avoir vraiment des espaces de travail très épurés, design, moins de câblage, une transmission directe, le pouvoir de collaborer en plusieurs sur un même vidéoprojecteur pour la projection, le fait aussi de réduire la réduction de la pénurie en matière de main d'œuvre grâce à l'automatisation. Et je citerai l'exemple des robots SCARA qu'on va trouver dans les unités industrielles et qui vont faire en sorte que les tâches répétitives se regroupent et puis s'industrialisent. On va aussi apporter un soutien qui est considérable à l'apprentissage et au travail à distance. C'est des choses qu'on a vécues durant le Covid et qu'on a pu relever durant cette période en contribuant avec des gammes de vidéoprojecteurs qui vont pouvoir assurer l'apprentissage à distance, donc en partageant le contenu d'une classe à travers d'autres classes, par exemple dans le système éducatif. On va aussi créer un environnement d'apprentissage qui va être équitable et de haute qualité. Le fait de donner accès à la future génération, de travailler avec un produit, avec du contenu digitalisé, ça fait qu'on va avoir un niveau de concentration qui est tel au niveau de la classe. La qualité aussi d'apprentissage va complètement changer. On va donner un peu plus d'outils aux professeurs pour vraiment donner le cours de manière complètement différente et transformer le cours classique qui est donné de façon classique pour le rendre beaucoup plus digital et interactif et intéressant pour l'apprenant. Développer le continent africain est une priorité pour Epson. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier notre partenaire local Hightech qui nous a ouvert les portes en nous donnant la possibilité de travailler ensemble et surtout de participer à ces 2 jours de journée porte ouverte, à travers lequel ça va être une belle, on va dire, occasion de rencontrer non seulement le grand public, mais aussi de toucher les professionnels qui opèrent dans le domaine de l'IT et à travers lesquels on va avoir vraiment des échanges riches et surtout des sessions de partage sur ces 2 jours pour explorer ensemble comment on peut vraiment améliorer la qualité de vie des Africains à travers des solutions et surtout des produits éco-responsables, des produits qui vraiment répondent aux besoins de nos utilisateurs. Mais aussi, on va y parvenir en se concentrant sur plusieurs points, et notamment en enrichissant les différents modes de vie diversifiés. Donc, par exemple, en fournissant un soutien personnalisé en matière de services, en matière de produits qui peuvent rassurer les usagers, en fournissant aussi des produits qui répondent aux besoins et qui vont s'adapter immédiatement au changement de vie des Africains. On l'a vécu pendant la période du Covid et on s'est tous rendu compte combien c'est important d'être doté technologiquement parlant, mais pas n'importe quelle technologie. Aujourd'hui, il faut être doté de technologies qui seront utiles et qui seront réellement à même de répondre aux besoins effectifs de nos clients.
Ça passe aussi par la réalisation de vie riche, de vie dynamique et intéressante, et ça on ne cesse on va dire de le présenter, on ne cessera de le présenter durant ces 2 jours. On a des produits aujourd'hui qui ont la possibilité de vraiment d'améliorer la qualité de vie de par leur design, de par leur côté éco-responsable. On a des imprimantes aujourd'hui à travers la technologie Gédan qui vont pas être énergivores. Donc on a des produits qui vont consommer moins de 97% en consommation énergétique versus des produits d'impression laser, des produits qui sont aussi propres, sans effet de serre, qui vont être aussi pour protéger l'utilisateur. Donc on ne va pas utiliser de gaz d'ozone qui vont être nocifs aux utilisateurs. Il ne faut pas oublier que les usagers sont souvent à côté des produits. Ça passe aussi par des produits qui vont être compacts mais qui vont être aussi utiles dans le travail de tous les jours. Je donnerai l'exemple de notre gamme de scanners et surtout de suites logicielles, par exemple Document Capture Pro, qui vont être très utile pour certains métiers, notamment la comptabilité. On peut tout simplement prendre une pile de papier et de factures, la numériser et pouvoir exploiter le document à l'intérieur, pouvoir OCRiser une certaine partie du document pour le catégoriser et l'archiver de manière logique selon un numéro de facture ou selon un numéro de note de frais. Ça passe aussi par des produits comme la projection. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on touche de près. La projection apporte une valeur importante et non négligeable à l'apprentissage dans nos écoles, et c'est quelque chose que moi personnellement je suis en train de pousser, que ce soit dans différents territoires, en Maroc, en Côte d'Ivoire et dans différents pays aujourd'hui africains, pour faire en sorte que cette génération, les générations futures peuvent vraiment profiter d'un apprentissage de qualité. Et on peut vraiment changer les choses aujourd'hui en introduisant un contenu qui soit intéressant pour l'apprenant, un contenu qui soit interactif, et on verra et on le voit déjà les retombées positives sur les étudiants quand on change cette manière, quand on introduit la technologie mais de manière réfléchie. En introduisant aussi des techniques d'apprentissage hybride. Donc tous ces éléments, toutes ces initiatives qui passent par des produits efficaces et des produits, je le disais tout à l'heure, éco-responsables, feront en sorte de repousser un petit peu les frontières vers une économie durable et circulaire, et surtout améliorer la qualité de vie des Africains. Lenovo est un producteur et fournisseur de solutions et produits informatiques de classe mondiale et internationale qui vise à mettre en place des produits intelligents, accessibles à tous. Il faut dire que le triptyque de notre stratégie est déjà basé sur un ensemble de produits connectés. C'est également des infrastructures qui permettent d'accueillir des services intelligents, mais également des applications métiers. Donc aujourd'hui, au JPO, nous allons déjà présenter l'aspect proximité, parce qu'aujourd'hui, Lenovo a choisi d'avoir de la ressource locale pour mieux appréhender les réalités du terrain et en face, avoir également des offres en conséquence. Le second élément, c'est que Lenovo a décidé de travailler avec un réseau de partenaires parce que, comme on dit habituellement, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc notre façon intelligente à nous d'aller plus loin, c'est de travailler avec des partenaires, d'où l'intérêt de nous associer à cet événement avec notre partenaire high-tech. En plus de ça, nous avons un ensemble de produits destinés à tout ce que nous savons aujourd'hui en matière de transformation digitale, en matière d'écosystèmes connectés. Et tous ces produits novateurs qui s'appuient sur notre tradition de robustesse, notre tradition de sécurité et nos traditions de produits novateurs seront présentés
lors des différents ateliers qui seront déroulés à la fois dans la matinée comme dans l'après-midi. Nous prendrons également part demain à l'Afterwork qui va se tenir lieu. Question pour nous d'interagir aussi avec les différents utilisateurs et leur montrer que nous avons déjà des références en termes d'entreprises utilisatrices de nos produits qui finalement sont nos meilleurs ambassadeurs auprès des autres. Voilà un peu ce que nous comptons montrer, manifester et également faire lors de ces JPO. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, Lenovo, nos produits parlent d'eux-mêmes et nos meilleurs ambassadeurs sont les utilisateurs. Lenovo aujourd'hui est une marque leader et de classe mondiale qui produit des produits intelligents tenant compte de la dynamique du marché actuel. Nous les invitons, par référence à ceux qui utilisent déjà, de pouvoir également les faire parce que robustesse, innovation et sécurité sont nos maîtres mots et c'est également ces éléments-là qui leur permettront de se concentrer sur leur activité initiale parce qu'ils auront des produits qui pourront leur supporter dans leur transformation digitale. Aujourd'hui, il faut dire qu'avec Hightech, nous avons des valeurs communes en termes d'implantation locale, en termes également de valeurs de développement économique pour pouvoir impacter l'Afrique. Et dans ce sens-là, nous pensons qu'avec Hightech, nous avons une expérience culturelle, opérationnelle et également de présence locale qui peut nous permettre d'aller plus loin, main dans la main et de gagner ensemble. Schneider Electric se définit comme une société spécialisée dans la transformation digitale et nous sommes spécialistes donc, de la gestion de l'énergie et de la durabilité. Donc c'est un groupe qui a 2 siècles d'existence, créé en 1886 et depuis là nous nous développons dans les métiers de l'énergie, que ce soit dans l'industrie, sur le réseau, dans le bâtiment, les infrastructures, partout on parle de l'énergie. Déjà c'est un plaisir pour nous de participer à ces journées. On a une relation très forte avec Hightech qui est un partenaire de premier niveau. Donc nous sommes engagés à ses côtés pendant ces journées. Nous apportons des solutions pour l'amélioration de la qualité de vie, pour faire simple, pour rendre le discours compréhensible pour monsieur ou madame tout le monde. Ce que nous faisons, on le fait avec nos partenaires, donc dans le cas d'espèce avec Hightech, c'est comment utiliser les nouvelles technologies, comment utiliser les innovations afin que la vie en elle-même devienne facile, bénéfique, moins compliquée pour les gens. Et ces facilités s'étendent dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans la gestion de votre vie à la maison sur vos applications d'énergie, mais aussi donc, dans l'industrie, sur le réseau de la CIE, pour parler de la Côte d'Ivoire, et la gestion de son véhicule, la gestion de son frigo. On apporte vraiment de l'intelligence pour faciliter la vie. Déjà, il faut comprendre que Schneider fonctionne avec un écosystème de partenaires. Et nous sommes avant tout concepteurs et fabricants des solutions, des produits et des solutions. Et ces produits et solutions sont déployés à travers un écosystème de partenaires. Et donc, parmi ces partenaires en Afrique, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, Hightech est un de nos groupes partenaires donc, qui va diffuser les solutions qui sont conçues et fabriquées par Schneider Electric pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes, le maximum d'entreprises qui veulent s'en servir. Donc c'est une relation de partenariat, c'est un partenaire élite dans notre jargon, c'est-à-dire que c'est le plus haut niveau de partenariat qui puisse exister. Et dans ce niveau de partenariat, non seulement c'est basé sur la confiance et l'efficacité des partenaires, mais c'est aussi la capacité de nos partenaires à innover, à créer des solutions qui puissent se marier à ce que nous proposons. Donc on se tient aux côtés d'Hightech comme étant un prolongement mais dans les deux sens.
il est notre prolongement et nous sommes son prolongement pour adresser les différents marchés sur lesquels nous sommes ensemble. Et nous partageons à la fois les succès et les échecs s'il y en a. Et donc le but, c'est vraiment d'évoluer ensemble, se développer ensemble pour que le maximum des gens puissent en bénéficier. Déjà, il faut que vous compreniez ce que nous sommes. Schneider, c'est aujourd'hui 130 à 140 000 personnes dans le monde qui justement travaillent. Nous avons 4 à 5% de nos revenus qui sont dédiés à la recherche et au développement. Et quand je parle de nos revenus, le chiffre d'affaires que le groupe fait l'année passée s'est établi à 30 milliards d'euros en termes de chiffre d'affaires. Et donc, nous avons des centres de compétences qui, de manière continue, innovent, créent des solutions. Et les innovations aujourd'hui que nous poussons fortement sont dans la transition de l'énergie. C'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, notre planète souffre. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut qu'on change la façon de vivre parce que nous avons des questions de réchauffement climatique, nous avons des apparitions d'événements malheureux parce que le monde se porte mal. Et Schneider travaille dans ce sens-là pour trouver des solutions. Comment réduire la consommation d'énergie que nous avons? Il n'est pas forcément vrai que tous les jours vous avez besoin de la même quantité d'énergie. Donc nous on apporte des solutions pour réduire, déjà pour améliorer l'énergie, la rendre verte. Vous savez que nos applications au quotidien produisent du carbone, des gaz à effet de serre. Et donc nous développons les technologies pour avoir les mêmes solutions mais qui soient moins polluantes. Donc on réduit notre consommation d'énergie, on encourage le développement des sources nouvelles, donc ce qu'on appelle l'énergie renouvelable, le solaire pour faire simple, mais il y a aussi l'éolienne. Donc nous menons des recherches dans ce sens-là et aussi nous éduquons les utilisateurs sur comment bien utiliser cette énergie-là afin qu'elle soit bénéfique. Et vous savez aussi que il y a une bonne partie de la population qui n'a pas accès à l'électricité, et notamment en Afrique. Et nous travaillons pour donner de l'énergie à ceux qui n'en ont pas, par des solutions simples qui sont applicables dans des zones où il n'y a pas de réseau et qui soient moins chères financièrement. Aujourd'hui, nous savons apporter de l'énergie dans les coins les plus reculés où il n'y a pas le réseau de la CIE, pour parler de la Côte d'Ivoire. Et nous avons des solutions individuelles, donc pour un point lumineux, nous avons des solutions pour une maison de 4 ou 5 chambres, nous avons des solutions pour un village de 100, 200, 1000 habitants, nous avons des solutions pour des petites villes et nous avons des solutions à plus grande échelle. Et ce que nous faisons, c'est de travailler pour que ces solutions soient accessibles. Vous savez, le problème qu'on a dans nos pays, c'est que dès qu'on sort des villes, qu'on est dans les villages, la vie change complètement. Et donc, je vais vous prendre un exemple simple. Vous prenez nos parents dans les villages qui font l'agriculture, qui font la pêche. Lorsqu'ils ont du poisson, il faut qu'ils le vendent dans la journée. Et dépasser la journée, ils doivent soit le manger eux-mêmes ou le jeter. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est apporter de l'énergie dans ces milieux-là pour que des petits frigos solaires puissent fonctionner, pour que des applications simples, basiques qui sont nécessaires pour la vie au quotidien. Et que ces gens-là, petit à petit, puissent... alors on apporte un modèle économique rattaché à ça, puisque il faut que ça tourne, il faut créer de l'économie. Et donc l'un des points sur lesquels justement Schneider travaille, c'est comment faire de sorte que ces populations entre guillemets qui sont délaissées, qui sont loin des centres de décision, comment leur donner de l'autonomie pour qu'ils produisent de l'argent et qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'école et que entre guillemets les plaisirs de la ville puissent se retrouver dans les villages, dans les coins les plus reculés. Et donc, c'est vraiment l'engagement du groupe. Nous sommes un groupe très, très social et où on met l'homme en première place.
Et donc, notre rêve, c'est de voir les 100% de l'humanité avoir accès à de l'énergie de qualité, décarbonée, propre, durable, et que tous les visages demain puissent trouver un sourire et améliorer leurs conditions de vie. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que on est très contents tous les deux d'être là, car ça faisait 2 ans et demi qu'on n'était pas passé, et il y a eu la pandémie qui a bloqué une bonne partie de l'activité. Donc, on est vraiment très heureux de venir voir Hightech. Ça a de bons amis avec lesquels on travaille depuis déjà des années, des partenaires fidèles, des partenaires qui font le job. Et donc c'était totalement normal que pour les 15 ans d'Hightech, on se déplace tous les deux depuis Paris pour voir notre partenaire, ses revendeurs, faire aussi un point sur le business, et puis surtout se rencontrer de nouveau, quoi. Voilà, recréer du lien. Notre patron à tous les deux, Eugène Kaspersky, qui est le fondateur de l'entreprise, a un slogan. On est là pour sauver le monde. On est là en fait pour sauver les gens, pour sauver la vie digitale, des personnes, ou des entreprises. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de menaces sur Internet, donc il est extrêmement important de se protéger. Protéger votre ordinateur, protéger vos photos, protéger vos données sensibles, protéger votre travail, vos fichiers Excel. Et les menaces sont de plus en plus pernicieuses, je dirais. Vous avez, les virus sont de plus en plus compliqués, de plus en plus évolués. Et donc en fait, notre métier, c'est d'augmenter notre technologie et d'offrir un niveau de protection toujours supérieur à toutes les catégories de clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Ça fait environ aujourd'hui 2 ans que nous n'avons pas sorti une nouvelle version de nos produits. Et là, je suis venu en fait pour la présenter en avant-première. Elle va sortir en janvier et Hightech et les revendeurs d'Hightech vont avoir le plaisir de voir notre nouvelle version avant tout le monde. C'est-à-dire, elle vient juste d'être terminée. Ce sont des produits qui seront proposés à la vente à partir de la mi-janvier, et on va apporter tout un tas de nouvelles technologies et une nouvelle approche qui est plus globale en termes de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, un antivirus pur, c'est-à-dire un module qui contrôle les fichiers qui sont sur votre ordinateur, n'est plus suffisant. Alors, je peux vous le dire, tout de suite, on vient avec des niveaux de sécurité supplémentaires, et entre autres, la grande nouveauté, je dirais, c'est qu'il y a un VPN illimité qui sera intégré dans une bonne partie de notre gamme, donnant pour tout le monde un niveau de protection supplémentaire quand vous êtes sur Internet. Il y aura aussi un deuxième module de protection destiné en fait à protéger votre identité en ligne. Vous pouvez aujourd'hui, quelqu'un peut assez facilement voler votre identité, votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de carte bleue, votre email, pour vous envoyer des spams derrière. Et on a une réponse maintenant par rapport à cela, avec un module qui va chercher sur Internet, savoir si vos mots de passe, entre autres, n'ont pas été dérobés et ne sont pas utilisés à votre insu. La première bonne nouvelle, c'est que nos produits vont être encore plus performants. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que le circuit de distribution ne change pas, en tout cas sur la partie physique, et en plus, les prix ne vont pas changer. Donc on est là, en fait, pour vous dire qu'on va vous en donner plus pour le même prix. Alors effectivement, la révolution numérique englobe beaucoup de termes, ça part de beaucoup de sujets. Donc là, si on se focus essentiellement sur la cybersécurité, effectivement, c'est un enjeu colossal que d'avoir
effectivement une entreprise qui est prête pour la révolution numérique. En révolution numérique, on entend par cela, l'utilisation de tous les outils qui permettent à une entreprise de se développer et de pouvoir toucher aussi un ensemble de clients dans le monde entier. Alors aujourd'hui, effectivement, avec Kaspersky, on a nos solutions de protection, comme l'a très bien expliqué mon collègue Pierre, sur différents aspects, la sécurité, la performance, la protection des données ou tout simplement la protection de l'identité numérique, effectivement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on a la possibilité maintenant aussi, pour les entreprises qui veulent se transformer, de pouvoir distribuer les solutions Kaspersky de façon digitale. C'est un avantage aussi pour elles parce qu'elles pourront toucher des clients dans le monde entier, tout simplement, ou en tout cas dans toute la région, sans forcément développer des boutiques partout. Voilà, ça fait partie d'une des stratégies, mais effectivement, c'est un enjeu colossal pour les sociétés de pouvoir passer ce cap. Ok, l'appel il est tout simple. En fait, merci pour votre confiance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Kaspersky est très largement leader, à la fois sur la partie numérique, mais aussi sur la partie physique en Côte d'Ivoire. Et donc, le seul appel qu'on peut leur faire, c'est merci de votre fidélité et merci de votre confiance.